Tout le monde, en ce samedi 16 janvier 2019, le collectif citoyen de la commune de Bala, en collaboration avec sa diaspora, organise un point de presse pour demander que lumière soit faite sur la gestion et le fonctionnement de la dite commune de 2017 à 2019. Pour ne citer que ces 3 années, en se basant uniquement sur les comptes administratifs des dites années. Pour ce qui est des dépenses qu'on a relevées dans ces 3 comptes dénommés dépenses fictives, dépenses qui ont été exécutées alors que sur le terrain aucune réalisation n'a été faite. On peut citer l'acquisition de matériel de balayage pour les abattoirs estimé à 1 500 000 en 2017, 1 974 240, 1 500 000 en 2017, 1 500 000 en 2019, 2 millions pour un total de 9 874 240. Et bien sûr, bien évidemment, l'assainissement aussi pour la population 1 500 000. Pour les fournitures de bureaux en carburant, nous avons relevé un total de 1 499 millions. Pour ce qui est de la santé, 4 800 000 francs. Équipement, éducation, un total de 2 millions de francs. Pour le fonctionnement de la maison des jeunes, 1 million en 2018, 2 millions en 2019, soit un total de 3 millions. Pour la formation des conseillers, 1 500 000 en 2019. Pour l'éducation, c'est le secteur qui a le plus subi dans la commune de Bala. Rien que pour l'éducation, une somme de 9 999 000 francs a été effectuée, alors que sur le terrain, aucun document scolaire, matériel scolaire. Si vous allez à l'école, vous voyez que les élèves sont à 3 sur une table. Pour l'éclairage public aussi, nous avons noté 2 998 000 francs. Pour la construction de dépôts d'ordures, si on est la ville tout entière, vous ne verrez aucun dépôt d'ordures. Et pourtant, 2 998 000 francs ont été effectués. Pour le reboisement, une somme de 2 999 775 a été déboursée par le Trésor. Pour l'addition d'eau, la même somme, 2 999 000 francs. Et pour autres travaux, 2 999 000 francs, soit un total de 47 666 065. Rien que des dépenses fictives. Qui dit dépenses fictives dit dépenses qui ont été effectuées, alors que si on se rend sur le terrain, on ne voit aucune réalisation. Pour ce qui est de l'investissement, le mur de Thiara est une illustration. 10 millions ont été dépensés pour la construction du mur de l'école de Thiara. Et ce mur n'est même pas achevé. Et nous avons délibéré 1 hectare pour la clôture du mur de l'école de Thiara. Il n'y a qu'un quart d'hectare, soit 2500 mètres carrés qui ont été réalisés. En fourniture scolaire, durant ces 3 années, une somme de 15 millions ont été déboursés. Pour les coupes récompensées prix, 6 800 000 francs, soit un total de 31 800 000 francs. En investissement, de 2017 à 2020, 62 600 000 francs ont été dépensés, ajoutés à la maison de la culture, appelée restaurant Mamdiara, d'un coût de 26 millions, soit un total de 88 600 000 francs. En 2018, la commune avait un collecteur pour les droits de place. Des tickets sont là pour l'illustration.
Je vais vous montrer les tickets en guise d'illustration. Et pourtant, dans le compte administratif, aucun franc n'apparaît dans le compte. Pour ce qui est de l'état civil, ça c'est le désastre, un vrai désastre dans la commune de Bala. La mairie emploie 4 vaillants agents qui font un bon boulot, un excellent boulot. Des jeunes en plus, des jeunes bacheliers, chevronnés à la tâche. Mais malheureusement, c'est l'argent des fonds de dotation dont l'État nous vient en appui. C'est avec cet argent qu'on paye ses employés. Dans le compte, il y a 0 franc. Quel gaspillage! En ce qui concerne aussi la forêt, voilà un point sur lequel je dois m'accentuer. La forêt est le poumon de la commune de Bala. C'est ce qui faisait la différence de la commune de Bala par rapport aux autres communes. Mais malheureusement, dans le compte, il y a 0 franc. Et pourtant, les prévisions étaient de 30 millions pour la commune de Bala. Il y a un nouveau code, le code forestier de 2018. La forêt est le poumon de la commune, mais malheureusement dans le compte, nous nous retrouvons avec 0 franc à la fin de chaque année. Et pourtant, nous avons interpellé le chef de brigade qui nous a fait comprendre que depuis qu'il est à la tête de cette brigade, à chaque fin du mois, il verse. Où est passé cet argent? Nous interpellons à ce niveau le payeur pour que lumière soit faite sur les fonds que génère la forêt. Le décret est là pour illustrer. Le décret, il date de 2019, 110 du 16 janvier 2019, portant application de la loi numéro 2018-25 du 12 novembre 2018, portant code forestier, en son article 52, qui stipule que les recettes issues des taxes et redevances et les ventes des coupes sont réparties ainsi qu'il suit. Les 6 dixièmes à l'État, les 4 dixièmes à la collectivité gestionnaire de la forêt. Donc où est passé cet argent? Nous interpellons le maire sur cette question, nous interpellons aussi toutes les autorités pour que la lumière soit faite, pour qu'on puisse sortir la commune des ténèbres dans laquelle elle baigne. Sans parler aussi des produits, des amendes, des confiscations, restitutions, dommages et intérêts et contraintes, les 4 dixièmes sont versés à la collectivité selon l'article 54 du Code. C'est dire que la commune de Bala a des ressources à croissance exponentielle, mais malheureusement la population n'en tire pas profit. Pour les dépôts d'ordures, j'espère que vous avez sillonné la ville de long en large. Il n'y a aucun dépôt d'ordures et pourtant une forte somme a été dépensée pour la réalisation de ces dépôts d'ordures. Et quel dommage pour la commune de Bala. C'est pour cela que nous avons jugé utile d'organiser ce point de presse aujourd'hui en collaboration avec nos frères de la diaspora pour essayer de tirer la commune des ténèbres dans laquelle elle baigne. Cela nécessite un sacrifice de tout un chacun de ses fils pour poser les jalons d'un développement de la commune. Pour cela, nous sommes conscients que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas aussi un cadeau qui nous quittera du haut des cieux et qui sera servi sur des plateaux d'or, mais un engagement patriotique de tous ses fils. Donc nous exerçons tout le monde à l'unisson pour faire front commun, pour au moins se battre, pour au moins que la commune de Bala sorte des ténèbres dans lesquelles elle baigne. Je vous remercie. Voilà. Je ne pourrais pas terminer aussi sans parler des 2 projets qui sont en cours. Le projet APSA et gestion des valorisations des ressources naturelles. Le projet APSA d'un coût de 392 000 €. Je pense que vous serez d'accord avec moi que les affaires de la commune se règlent par une délibération. Mais à notre grande surprise, ces 2 projets sont en train de se dérouler sans l'aval des conseillers. Les conseillers n'ont fait aucune délibération pour donner le feu vert au maire pour qu'il puisse réaliser ces projets. Nous, on pensait que le maire devait convoquer le conseil pour qu'il délibère. Mais à notre grande surprise, on apprend par gauche, à gauche et à droite que les projets sont en train de se réaliser sans l'aval des conseillers.
Le foncier aussi pose problème à Bala. Du foyer des jeunes au centre médical appelé Kaïsedra, on peut décompter 180 parcelles qu'ils ont vendues à coût de 50 000 francs, soit un coût de 9 millions. Mais dans le compte administratif de 2019, il n'y a aucun franc en ce qui concerne le foncier. Donc il y a problème. Il y a problème. Nous souhaitons que la lumière soit faite. Nous interpellons les plus hautes autorités afin que lumière soit faite sur la gestion de la commune de Bala.